Aujourd'hui, à Washington, il s'est passé un événement dont on ne parlait encore qu'à voix basse, hier. Le Congrès. Ils n'ont pas invité un simple fonctionnaire ni un témoin ordinaire, mais c'est un homme qui a témoigné sous serment, celui qui a tenté de faire l'impossible, faire tomber Donald Trump, mais Dieu merci, il n'a pas réussi. Il s'appelle Jack Smith Jack, ancien procureur spécial du ministère de la Justice des États-Unis, à qui on a confié deux des missions les plus explosives et sournoises de l'ère Biden. L'affaire des documents secrets prétendument volés par Trump et l'affaire du prétendu complot de Trump. Le 6 janvier, aujourd'hui tout a basculé. Aujourd'hui le chasseur est devenu la proie. L'homme qui est accusé depuis des années se retrouve lui-même dans la position de l'accusé, même s'il n'est pas encore officiellement inculpé, mais il doit répondre devant les membres du Congrès, y compris ceux dont il a personnellement ordonné l'écoute téléphonique, dont il a examiné les correspondances et dont il a tenté de révéler les contacts dans leur téléphone. De mon point de vue, et d'ailleurs du leur aussi, il s'agissait d'enquêtes totalement illégales. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui est vraiment Jack Smith, pourquoi c'est lui que l'administration Biden a choisi, quelles affaires il a lancées, comment ses tentatives se sont terminées et comment il s'est comporté avec ceux qu'il a interrogés, quelles violations on lui reproche aujourd'hui et pourquoi. Le FBI avait averti qu'il n'y avait aucune raison de mener un raid à Mar-a-Lago. Mais il a donné l'ordre et a même ordonné d'entrer dans la maison de Trump. Pouvez-vous, si nécessaire, tirer sur quelqu'un, même sur Melania ? Et à la fin, nous aborderons la question principale. Jack Smith a-t-il servi la loi ou a-t-il servi n'importe qui ferait avancer sa carrière et lui donnerait plus d'argent ? Et le serment, la conscience, l'honneur, il s'en fiche évidemment. Si vous le regardez, il semble un fonctionnaire ordinaire, costume gris, visage réservé. Mais derrière cette apparence terne se cache la carrière d'un homme qui s'est spécialisé toute sa vie dans les sales besognes, et en particulier contre les hommes politiques. Jack Smith a travaillé au ministère de la Justice des États-Unis et à un moment donné, il a pris la tête de la division de lutte contre la corruption. Cette structure gère les affaires pénales des membres du Congrès, gouverneurs, sénateurs et hauts responsables. Mais généralement, il s'agit du parti qui est dans l'opposition au président. Avec sa direction, des procès marquants ont eu lieu. L'ancien gouverneur de Virginie, Bob McDonnell, le congressman Rick Renzi, le président de l'Assemblée de New York, Sheldon Silver, l'ancien candidat à la vice-présidence, John Edwards. Certaines de ces affaires ont abouti à des condamnations, mais plus tard, une partie des verdicts de culpabilité a été annulée par la Cour suprême dans le cas de Bob McDonnell. Il y a eu une décision unanime, ce qui est très rare, de la Cour suprême, qui a en fait remis en question la méthodologie de Smith et de son équipe. N'importe qui d'autre aurait été envoyé balader sans ménagement, mais Smith était nécessaire, comme un chien de garde. Dis-lui, attaque et montre-lui la cible. Avant sa nomination, McDonnell, procureur spécial pour l'affaire Trump, travaillait à La Haye et enquêtait sur les crimes de guerre au Kosovo. Et donc, en novembre 2022, 3 jours après que Donald Trump a annoncé sa nouvelle campagne présidentielle. 3 jours. Le ministre de la Justice, Merrick Garland, nomme Jack Smith procureur spécial pour les affaires concernant Trump. Et ils étaient ainsi effrayés qu'ils n'ont pas pu respirer. La version officielle, c'est que le procureur indépendant est au-dessus de la politique. Bien sûr, il est au-dessus de la politique. Il se place là où on lui dit de se placer. Mais indépendant de qui ou de quoi ? On dirait bien que ça ne dépend absolument pas de la loi. Pour comprendre pourquoi la Maison-Blanche sous Biden et le ministère de la Justice ont choisi cette personne, il faut examiner les missions qui lui ont été confiées.
Premièrement, il y avait deux axes stratégiques d'attaque contre Trump. D'une part, la prétendue rétention illégale de documents secrets à Mar-a-Lago, et d'autre part, le prétendu complot visant à annuler les résultats de l'élection de 2020. En 2024, Trump reprenait le chemin du pouvoir, toute affaire pénale pouvant influencer les élections. Eh bien, cela pouvait influencer les donateurs, les élites, les médias, les masses, n'importe qui. Pour une telle tâche, il fallait une personne qui, comment dire plus doucement, n'a pas peur. Travailler dans la zone grise de la loi tout en étant officiellement protégé par le statut de combattant indépendant pour la justice contre la corruption. Jack Smith correspondait parfaitement à ce rôle. Un procureur carriériste avec la réputation d'un exécutant dur, sans émotion et absolument sans principe. Officiellement, Garland, le procureur général des États-Unis, parlait de lui comme d'une personne qui ne suivrait que les faits et la loi, mais aujourd'hui, au Congrès, on lui demande s'il a vraiment suivi les faits. Lorsque le FBI a lui-même admis qu'il n'y avait aucune raison de faire un raid sur Mar-a-Lago, la résidence du président. Le 8 août 2022, des agents fédéraux du FBI ont perquisitionné la résidence de Donald Trump, Mar-a-Lago, en Floride. C'était une démarche inédite aux États-Unis. Pour la première fois, la police, le FBI, peu importe, est venue chez un ancien président et la maison. Elle a été fouillée dans le cadre d'une affaire pénale. L'enquête sur cet épisode a été confiée à Jack Smith, qui a inculpé Trump de dizaines de chefs d'accusation liés à la détention de documents secrets, à l'entrave à la justice et à la conspiration. Les photos tirées du dossier montraient des boîtes de documents entassées dans une pièce de rangement à côté des affaires personnelles de Trump. Cela a été utilisé dans les médias comme preuve visuelle de l'irresponsabilité totale de l'ancien président. Mais en 2025, des documents émergent qui changent complètement la donne. Le sénateur Chuck Grassley publie une correspondance dont il ressort que des agents du FBI avaient prévenu à l'avance le ministère de la Justice qu'ils ne voyaient pas de motif suffisant, ce qu'on appelle probable cause, pour un raid aussi sévère. En d'autres termes, ceux qui devaient mener le raid disaient que la base juridique était insuffisante. Ce que nous faisons en entrant dans la maison de l'ancien président des États-Unis est incompréhensible. Mais le procureur spécial a tout de même décidé de recourir à une action musclée. Mais cela ne suffit pas. Il s'est avéré que Smith avait été nommé à ce poste de manière illégale. La juge fédérale Aileen Cannon a reconnu que la nomination de Jack Smith était illégale et a classé l'affaire des documents, parce que les personnes qui s'occupaient de tout cela n'avaient pas le droit de le faire. Jack Smith avait aussi l'affaire des événements du 6 janvier 2021. Tous ceux qui travaillaient avec lui savaient qu'il mentait, qu'il truquait, mais leur carrière, leurs revenus ont pesé plus lourd. Et tous, sans exception, enfreignaient la loi de la manière la plus ignoble et la plus vile. Ici, Smith a construit la ligne d'accusation de la manière suivante. Trump aurait soi-disant préparé le terrain à l'avance pour refuser de reconnaître les résultats des élections, puis aurait eu recours à des crimes pour conserver le pouvoir. Dans l'un des documents clés, l'équipe de Smith écrit « Trump a eu recours à des crimes dans une tentative de rester au pouvoir après sa défaite, une accusation directe contre l'ancien président d'avoir sciemment sapé le processus constitutionnel. » Smith a inventé une belle phrase. Le fil conducteur du comportement de Trump était le mensonge. Ça sonne bien. Le fil conducteur du comportement de Trump était le mensonge. Et c'est précisément par le mensonge que Trump a enflammé ses partisans. L'affaire devait bien sûr devenir le point final juridique de toute l'histoire du 6 janvier et mettre un terme à la carrière de Trump. Cela ne s'est pas produit, tout est tombé à l'eau. Après le retour de Trump à la Maison-Blanche en 2025. Les deux procédures, celle concernant les documents et celle du 6 janvier, ont été abandonnées et Meadows, invoquant la politique, a refusé de poursuivre le président
en exercice. De héros promettant monts et merveilles, il est devenu un criminel Smith qui, sur ordre du gang criminel du Parti démocrate, montait des affaires et tentait de calomnier des gens. Jack Smith a la réputation d'être quelqu'un qui n'a pas peur de presser, d'exercer des pressions. Cette caractéristique lui est attribuée aussi bien par d'anciens collègues que par des avocats ayant eu affaire à ses dossiers. Ils disent qu'il est dur dans les affaires contre des hommes politiques. Il adoptait souvent une stratégie agressive, de nombreuses accusations, des interprétations larges de la loi cherchant à la tourner à son avantage. Il faisait pression sur l'entourage de la personne pour obtenir accord et témoignage. C'est précisément ce style que nous avons vu dans les affaires contre Trump, des accusations élargies, une tentative de montrer non pas simplement un épisode isolé, mais un schéma criminel global dont Trump serait le cerveau et l'organisateur. Et cela en sachant que tout, absolument tout cela, est un mensonge. Dans ses déclarations publiques, Smith ne parlait pas comme un juriste, mais comme un accusateur moral politique. En fait, il a été appelé précisément pour cela, pour dénoncer. S'il ne l'a pas mis en prison, il l'a sali. Cela leur suffisait aussi, mais, comme nous le savons, cela ne s'est pas avéré suffisant. Après l'une des accusations, il a déclaré « L'attaque contre le Capitole a été une agression sans précédent contre notre démocratie. Ce n'est pas le rôle du procureur, ce n'est pas au procureur de s'occuper de cela. Tout ce qu'il faisait était imprégné de mensonges. » La suite, c'est le mensonge de Smith et de ses commanditaires. Aujourd'hui, beaucoup de membres du Congrès, surtout républicains, ne le considèrent non pas comme un procureur. Ils ne voient pas en lui un procureur légaliste, mais un acteur politique qui a déjà tiré ses propres conclusions depuis longtemps. Et il adapte les faits à ses conclusions. Même pas selon ses propres convictions, mais selon ce que la hiérarchie a dit. Celui qui l'invite à dîner, c'est celui qui danse avec elle. Passons maintenant à l'un des épisodes les plus dramatiques de toute l'histoire de Mar-a-Lago, la descente sur Mar-a-Lago. Pour les partisans de Trump, ce n'était pas une mesure d'enquête, mais une démonstration de force. L'État, contrôlé par son adversaire politique, vient chez l'ancien président armé et avec l'ordre, si nécessaire, de tirer. D'après les informations dont disposent aujourd'hui le Sénat et le Congrès, il n'y avait pas d'unité au sein du FBI. La fuite a révélé des lettres et des messages dans lesquels les employés disaient clairement « Nous ne voyons pas de nouveaux faits, nous ne comprenons pas du tout ce qui se passe, nous ne comprenons pas de quoi il s'agit. » Et pourtant, l'ordre de partir la nuit pour Mar-a-Lago, et l'ordre de poursuivre, et l'ordre de mentir ont été donnés. Les portes de Mar-a-Lago se sont ouvertes. Les agents ont inspecté le bâtiment, les chambres, réserves et entrepôts. Plus tard, les documents de l'affaire présenteront des photos de boîtes de documents secrets éparpillées parmi des effets impersonnels. D'après ce qui a été récemment publié, tout cela n'est que des absurdités. Ils ont eux-mêmes éparpillé tous les documents, puis les ont photographiés en accrochant eux-mêmes des étiquettes « secret »,« top secret » sur certains d'entre eux. Uniquement pour les critiques. C'est la preuve principale du caractère politique de l'affaire. La loi dit « Attendez, il n'y a pas assez de fondement », mais la volonté politique dit « Allez-y ». Donald Trump a qualifié cette réponse de raid criminel, qui n'aurait jamais dû avoir lieu en Amérique. Ces déclarations et publications font désormais partie du récit sur l'État profond, qui se sert des forces de l'ordre contre l'opposition. Et nous voilà aujourd'hui, après 2 ans d'enquête, d'actes d'accusation, de déclarations, de raids, après que les affaires contre Donald Trump aient déjà été classées. Jack Smith se retrouve lui-même dans le fauteuil du témoin, pour l'instant en tant que témoin. Il se présente à une audition devant la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, et tente de défendre ce qu'il a fait, affirmant que ses décisions étaient fondées uniquement sur les faits et la loi, et qu'il n'y avait absolument aucune motivation politique dans ses actions.
En parallèle, les membres du Congrès s'appuient sur de nouveaux documents, des emails du FBI sur la base juridique du raid, des juges ayant remis en cause la légalité de sa nomination et des statistiques de ses anciennes affaires. Certaines de ces affaires ont été annulées en appel devant une instance supérieure comme la Cour suprême. Pour les partisans de Donald Trump, ces audiences sont l'occasion de montrer que l'arme de la loi a été utilisée contre un concurrent politique. Pour les démocrates, une tentative de présenter Jack Smith comme un procureur honnête qui ne faisait que son travail et qui est maintenant devenu la cible d'une revanche. L'histoire de Jack Smith n'est pas simplement la biographie d'un procureur, c'est le reflet de ce qu'est devenue la politique américaine, lorsque les poursuites pénales deviennent le prolongement de la lutte électorale. D'abord, il a été nommé comme l'homme qui devait arrêter Trump, puis ses affaires se sont soit effondrées devant les tribunaux, soit ont été interrompues. Aujourd'hui, il fait face à ceux dont il a vérifié les téléphones, enregistré les conversations et extrait la correspondance. Alors, si le FBI a averti qu'il n'y avait aucune raison pour le raid, si les tribunaux remettent en question ses pouvoirs, si la poursuite pénale de l'ancien président coïncide dans le temps avec sa campagne électorale, est-ce l'erreur d'un seul procureur ou est-ce un système qui permet de transformer la loi en arme ? Écrivez dans les commentaires si vous considérez Jack Smith comme un procureur honnête ou comme un nommé politique désigné dans un seul but, c'est-à-dire pour couler Trump. Et partagez cette vidéo avec ceux qui croient encore que la loi en Amérique est en dehors de la politique. S'il vous plaît, partagez. Au revoir.